Bonjour, Citroën. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité et son équipe ont une telle faveur extraordinaire dans la politique, les affaires, les médias et les communautés de divertissement. Pourquoi? Parce que quand la crise arrive, et elle viendra sûrement à un moment donné, ils n'ont pas de réponse. Ils les recherchent car ils opèrent dans ce qu'il appelle la culture du royaume. Bill Johnson veut vous apprendre à opérer pour vous-même dans la culture du royaume. À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Next on this edition of It's Supernatural. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Je suis ici avec Bill Johnson. Et Bill, chaque fois que je vous rencontre, vous me provoquez à la jalousie. C'est ce que dit la Bible. Vous êtes très biblique. Vous êtes censé inciter le juif à la jalousie. Expliquez-moi ce qu'est la culture du royaume. Eh bien, la culture est la façon dont vous faites la vie. C'est votre système de valeurs, c'est la façon dont vous réagissez aux relations et à l'argent et toutes ces choses. Ce sont les valeurs prédéfinies que vous portez dans votre cœur qui déterminent votre façon de vivre. Mais la culture du royaume est la façon dont fonctionne le ciel. Et quand nous prions cette prière, sur terre comme au ciel, ce n'est pas qu'une prière sur l'éternité, c'est en fait une prière pour tout de suite. C'est l'intention de Dieu en ce moment d'influencer mon cercle d'influence avec la manifestation de sa présence d'une manière qui reflète le paradis. Cela signifie que comme il n'y a pas de cancer là-bas, il ne doit pas y avoir de cancer ici. Ainsi, lorsque nous prions pour que quelqu'un soit guéri, nous le faisons sur la base de l'exemple qui nous est donné dans cette prière. Il n'y en a pas là-bas, il ne doit pas en avoir ici, en plus de la commission évidente de Jésus pour guérir les malades. Mais ça va plus loin que ça. Comment sont les relations dans le ciel? Au ciel, chaque personne est honorée, célèbre. Au ciel, tout le monde fait de l'autre personne pour ce qu'elle est, sans broncher pour ce qu'elle n'est pas. Alors, quand vous apprenez comment le ciel fonctionne, et vous priez cette prière, c'est mon point de poursuite. Est-ce que je veux voir une manifestation du royaume de Dieu de façon mesurable? Pas seulement la théorie de la prière, qui est un bon point de départ, mais je le veux mesurable. Si c'est Jésus qui a dit « Si je jette un démon hors de vous par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est venu sur vous. » Ainsi, c'était mesurable. Le démon est parti, une personne est libérée. Il y a une illustration mesurée que le royaume de Dieu est venu. Quand nous prions des choses comme ça à propos de la culture, je veux qu'elles soient aussi mesurables. Et c'est ce que je ressens que notre mandat est. Dites-moi, vous m'avez parlé au téléphone à propos des enfants et de la poussière d'or. Je veux dire, imaginez quel effet cela va avoir sur ces enfants pour le reste de leur vie. Nous avons eu à 26 occasions différentes comme un nuage fin, parfois épais. Cela ressemble à de la poussière d'or, ce sont des flocons brillants. Ils apparaissent juste de nulle part. Cela a rempli d'une extrémité du sanctuaire jusqu'à l'autre, de l'avant vers l'arrière. Et je ne savais pas quoi faire, je voyais cela venir. Je ne savais pas si nous allions continuer le culte, je ne savais pas si nous allions tous tomber sur notre visage, je ne savais pas quoi faire. Et je regardais un dimanche, et voici les enfants. Ils voient le nuage se former dans le coin, et tous ces petits-enfants courent dans le nuage, les bras grands ouverts et la bouche grande ouverte, alors qu'ils couraient dans le plaisir de Dieu. Je sais que vous pouvez montrer d'autres façons où vous êtes sur votre face. Mais c'était un moment où j'étais perplexe, et les enfants, non. Ils ont couru droit dans la présence, ils se sont juste réjouis de lui. Je n'oublierai jamais ce moment. En fait, j'ai un petit clip vidéo de quand il court juste dans la présence de Dieu, et ainsi la pression. Eh bien, comment pourriez-vous aimer avoir commencé votre vie et être dans une culture du royaume comme celle-là, et vous parler de la façon dont la pureté s'intègre dans la culture du royaume? Expliquez-nous. Eh bien oui, la pureté et la puissance sont deux manifestations du royaume. Et nous en avons besoin des deux.
Je les appelle les deux jambes sur lesquelles nous nous tenons. Vous ne voulez pas avoir l'un plus court que l'autre. Vous voulez rester solide. Et la force pour nous, c'est la pureté. C'est la pureté du cœur, c'est la pureté de l'intention. C'est la pureté que lui seul peut prévoir pour moi. Mais c'est le Saint-Esprit sur ma vie. La grâce qui ne mène pas à la pureté n'est pas la grâce. Et donc, nous travaillons vraiment dur sur cette question d'un mode de vie pur. Mais nous travaillons tout aussi dur sur la responsabilité de démontrer sa puissance. Et donc, la pureté est juste une grande partie de celle-ci. C'est le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu, et c'est celui où il n'y a aucune souillure. Alors, la prière, que ton règne vienne sur terre comme au ciel, c'est ce que nous devrions tous prier. Oui, je considère que c'est la grande commission. Toutes les autres commissions sont sur des sous-points de cette commission primaire. Ok, quand nous reviendrons, je veux trouver pourquoi tant de dirigeants en politique, en affaires, dans le divertissement, viennent voir Bill ou les membres de son équipe pour les situations de crise. Et beaucoup d'entre eux sont même des non-croyants. Qu'est-ce qui les attire vers Bill et son équipe? Serait-ce cette culture du royaume? Nous sommes de retour. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, je veux savoir pourquoi Bill et son équipe opèrent dans une telle faveur extrême. Je veux dire avec des dirigeants dans l'arène politique et dans le domaine financier et dans l'arène du divertissement. Pourquoi vous cherchent-ils, vous et votre équipe? Entertainment arena. Why are they seeking you and your team out? Vous savez, plus on découvre la culture du royaume, la culture du ciel, et plus le Seigneur lève le voile entre l'Église et le monde, parce qu'il veut ce genre d'influence là-bas. La culture de l'Église existe partout dans le monde, mais elle reste cachée, parce que ce n'est pas le royaume. Si vous prenez la culture de l'Église, et comment l'argent est géré, ou un conflit, ou l'une de ces choses, s'il s'agissait des modèles que nous disons les ordinateurs utilisent dans leur société, ils s'effondreraient. Ou ils auraient beaucoup de mal, car ce n'est pas transférable. Mais quand c'est la culture réelle du royaume, elle est transférable à chaque environnement politique, dans la médecine, l'éducation. Chaque royaume est affamé. Qu'ils le sachent ou non, ils ont faim des solutions que le royaume apporte. Son royaume a des solutions, des réponses, processus, modèles pour chaque aspect de la vie. Donnez-moi un exemple concret. Eh bien, un politicien appelle un de nos gars et il dit « Je pense concourir pour être président, une fonction supérieure dans un autre pays. » Il était en quelque sorte à la pêche aux commentaires et il a dit « Vous posez la mauvaise question. Dieu veut savoir quel genre d'homme allez-vous être. Allez-vous être fidèle à votre femme ou allez-vous continuer votre relation avec votre maîtresse? » Waouh! Pourriez-vous dire cela à quelqu'un qui est candidat à la présidence d'un pays en particulier? C'est ce que nous, les Juifs, nous appelons chutzpah. Alors il s'est fié à l'esprit, à la parole de connaissance. Ça sonne dur et confrontant, mais ce n'est pas le cas. Et il a vraiment conduit l'homme dans une grande, profonde repentance en conséquence de cette conversation. Ce genre de choses, dans le monde politique, vous rend plus fort et encore plus fort. Et l'une des raisons est que beaucoup de ces gars et ces filles vous admettront qu'ils n'ont pas de réponse aux dilemmes, aux crises auxquelles leur nation, leur ville sont confrontées. Et donc, quand ils parlent à quelqu'un qui a de l'espoir, qui soit dit en passant, le peuple avec le plus d'espoir aura toujours la plus grande influence, qui est l'une des choses que nous apprenons d'une de nos femmes.
Le plus grand espoir aura toujours la plus grande influence. À chaque fois qu'il parle à un membre de notre équipe, notre membre de l'équipe n'est pas influencé par la taille de leurs difficultés, mais est plutôt impressionné par la taille de notre Dieu. Et combien il est pratique en tant que père. S'ils ont tendance à graviter, ils gravitent vers où il y a de l'espoir. Et puis, lorsque vous voyez le Saint-Esprit opérer de telle manière, où des réponses, des solutions sont fournies, dans ce cas, c'était une correction à mi-parcours dans sa vie. Mais quand ils voient ça, ils gravitent parce que tout le monde a faim. Ils ont faim de la sagesse de Dieu. Ils ont vraiment faim des réponses de Dieu. C'est vraiment drôle. J'étais avec mon ami dans un avion et il n'avait jamais eu de refus d'un athée quand il leur dit « J'ai une parole de Dieu pour vous ». Ils sont toujours intéressés par ce que Dieu a à dire, parce qu'il y a ce besoin intrinsèque d'entendre Dieu. Et ainsi, nous, en tant que peuple de Dieu, pouvons faire ce que Jésus a fait. Jésus n'a fait que ce qu'il a vu son Père faire, et il n'a dit que ce qu'il a entendu son Père dire. Et par conséquent, dans Jean 6, Jésus a dit « Mes paroles pour vous sont esprit, et cet esprit donne la vie. » Alors, voici le point. Le point est que quand nous disons ce que dit le Père, la présence de Dieu est effectivement libérée. How does this Comment cela se passe-t-il? Pas ces histoires spectaculaires, mais comment cela joue-t-il lorsque vous tondez la pelouse, lorsque vous changez une couche, lorsque vous conduisez vos enfants au football? Comment le royaume joue-t-il là-dedans? how does the kingdom play out there? Vous savez, c'est la belle découverte pour moi, parce qu'en tant que pasteur, j'ai toujours pensé que Dieu était censé être le numéro 1, ma femme numéro 2, ma famille, mon ministère, et toute cette liste. Et j'ai découvert au cours du voyage que quand Dieu est le numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Et ce qui m'a frappé, c'est que chaque partie de ma vie est ordonnée par le Seigneur, et je dois les faire comme des expressions d'adoration au Seigneur. Alors maintenant, que ce soit tondre les pelouses, que ce soit acheter à ma femme un cadeau d'anniversaire, ou emmener ma fille en vacances, prêcher, être dans cette émission, peu importe ce que c'est, tout est au Seigneur, et tout à sa place, juste. Il y a toujours cette connexion sincère avec le Saint-Esprit. Eh bien, comment je l'appelle? Je tourne mon cœur d'affection vers lui. Et j'aime faire ça quand je vais dormir la nuit. Je tourne mon cœur d'affection vers lui. Il y a cet engagement qui vient avec la présence de Dieu. Et j'aime m'endormir dans ce contexte. Et j'aime faire cela juste durant la journée. Donc, peu importe ce que je fais, si je conduis dans la rue, ou je fais des corvées à la maison, ou vous savez, aller au petit match de ligue de mes petits-enfants, ou quoi que ce soit, ça va être pareil. Alors, prenez-vous plaisir à faire ces choses, sachant que Dieu est ravi? Oh mon Dieu, oui! Tout à coup, il a ajouté de la profondeur, un but aux banales parties de la vie. Le banal que vous décririez comme n'étant pas spirituel, eh bien il l'est. Il semble ne pas être significatif, et pourtant, certaines de ces petites choses sont les plus importantes parties de notre vie, parce que c'est là que notre caractère, c'est là que notre foi, c'est là où notre affection pour lui, la capacité d'adoration dans des cadres inhabituels qui ont tous fait leur preuve juste là. Vous savez, quand nous reviendrons, Bill Johnson dit que nous, les croyants, sommes câblés pour fonctionner dans la gloire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cela arrive avec une telle avalanche. Je veux savoir ce qu'il voit venir et comment nous, qui sommes déjà câblés pour y opérer, pouvons le faire. Nous revenons tout de suite. I want to find out what he sees coming and how we, who are already hardwired to operate in it, can do it. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, Bill, nous parlions tout à l'heure de la culture du royaume et comment elle affecte la famille. Mais c'est incroyable.
Vous avez certains enfants adoptifs que beaucoup ont surnommé le miracle de 4 semaines. Parlez-moi de cela. Many have dubbed the 4-week miracle. Tell me about that. Oui, on a eu 2 garçons qui sont venus à nous. Leur mère s'était suicidée. Et je ne me souviens pas combien de temps avant que nous les ayons eus. Et puis le père les avait tout seuls pour une saison, et puis il s'est suicidé. Il y a eu beaucoup d'abus. Vous pouvez imaginer l'état dans lequel ils étaient, émotionnellement, mentalement. Il y avait 5 frères, nous en avons eu 2. Et donc, nous les avons amenés dans notre maison. Le premier repas, ils ont attrapé toute la nourriture sur la table, l'ont tirée à eux-mêmes parce que, vous savez, ils avaient dû se battre pour tout. Et donc, on leur a dit, écoutez, il y aura de la nourriture ici demain, et on en aura toujours assez. Et environ 24 heures plus tard, ils ont juste commencé à régler ce problème. Bien, juste un simple soin, de l'amour et de l'affirmation pour eux. En 4 semaines, c'était peut-être 3, mais en 4 semaines, leur conseiller, leur psychiatre, celui qui travaillait avec eux, a dit qu'ils n'avaient plus besoin de venir. Ils étaient donc venus dans un tel endroit de paix inhabituel au milieu d'un traumatisme, qu'ils n'ont plus eu besoin d'aide professionnelle. Je dois croire que quand une famille opère dans cet amour et cette culture du royaume, il imprègne toute la maison, ou n'importe qui vient dans la maison. Absolument, absolument. Je vous l'avais promis qu'il y a eu une deuxième révélation qui a changé sa vie. Nous ne l'avons jamais partagée sur cette émission, et en fait, cela a à voir avec une révélation d'une écriture. Parlez-moi de cela. From a scripture. Tell me about that. La seule rencontre, c'était une rencontre de puissance. Celui-ci était révélateur, et cela semble être les moyens par lesquels Dieu agit sur nous souvent. Et certaines personnes veulent le contact physique quand Dieu parle réellement à leur cœur et à leur esprit sur la perception. Je lisais Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Je lisais ces 3 premiers versets, mais je lisais Ésaïe, et vous savez ce que c'est? C'est comme lorsque vous lisez quelque chose et que Dieu respire dessus. Il semble juste sauter les pages. Même si je n'aurais pas pu l'expliquer à personne, je ne pouvais pas, je n'avais pas la perspicacité de l'expliquer. Mais je savais que cela était la vie pour moi. Je pouvais sentir le souffle de Dieu sur ces versets. « Lève-toi, brille !» Alors j'ai pris ce verset et je l'ai partagé avec notre église le dimanche. J'ai dit que je sentais comme si c'était une parole pour nous en ce moment. Et la même chose est arrivée à toute la pièce. Je l'ai partagé dans une autre réunion, d'autres dirigeants étant là, ils ont dit que Dieu leur avait dit la même chose, la même parole pour eux. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. » Il y a une posture de responsabilité en rayonnant la présence et la gloire de Dieu que chaque croyant est censé prendre. Il y a bien des égards et c'est par choix. Nous sommes dans un but. Nous nous levons et nous brillons. Mais ce qui est dit est que nous nous levons et brillons parce que sa lumière est venue. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Jean chapitre 1. Et allège chaque personne. Il n'y a pas une autre lumière qui vient. Donc, nous savons que, par ce contexte, que c'est une parole pour aujourd'hui. Que les gens de Dieu doivent se lever, car la gloire de Dieu sera venue sur nous. Beaucoup de gens attendent de se lever, si je peux utiliser ce lieu de foi ou un lieu de confiance. Beaucoup de gens attendent de se lever jusqu'à ce que cette gloire soit manifestée. Il dit que tu te lèves et la gloire sera vue. Je répondrai à votre posture par une invasion du ciel. Je mettrai mon signe de présence sur toi, si tu veux bien prendre ta place. Et puis il le décrit comme étant un moment où une profonde obscurité recouvre la terre. Il y a donc un contraste. Il y a des difficultés, il y a des défis. Mais c'est au milieu de la difficulté que le peuple de Dieu dit « Attendez une minute, pas sur mon quart de travail. Nous n'allons pas nous recroqueviller face aux défis. Au lieu de cela, nous allons prendre notre place. » Le résultat final de cela est « Les nations viennent à ta lumière et des rois à l'éclat de ton élèvement. » Il doit se passer quelque chose avec nous. Cela ferait de nous le groupe vers lequel les gens du monde voudraient venir.
C'est la venue de l'Évangile qui contraste avec le go de l'Évangile. Je vais dans un jardin cueillir des fruits. Je vais à un ruisseau pour boire de l'eau. De la même manière, la réalité des gens régnant en Christ, vivant victorieusement dans la vie, sachant comment gérer leurs relations, leurs conflits, leurs finances, toutes ces choses nous positionnent dans un endroit où la gloire de Dieu, la beauté de son royaume devient visible. Et cela devient la chose même qui attire les gens dans le royaume.